Coucou, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les taureaux ascendants, lunaires et vénusiens pour la semaine du 15 au 21 décembre. Vous retrouverez donc toutes les informations à la fin de la vidéo. Je vous dirai donc où me joindre, où me contacter, etc., etc. En attendant, je vais commencer votre guidance les taureaux pour la semaine du 15 au 21. Donc, je vais commencer par vos messages avec le petit oracle de l'intuition. Je vais commencer par prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. N'oubliez pas que ce sont des énergies interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte et également d'une tierce. Et n'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales et que ça ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde. Donc je vous invite vraiment à prendre ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Si toutefois la guidance ne vous parle pas, je vous invite à aller voir votre ascendant. Et si encore ça ne vous parle pas, je vous invite tout simplement à aller voir sur d'autres chaînes s'il y a d'autres vidéos qui peuvent vous parler. Donc voilà les taureaux, donc on y va, c'est parti pour vos messages. Donc pour la semaine du 15 au 21, quels sont les messages s'il vous plaît pour les taureaux ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21? Alors, on a l'ange et le choix qui sont tombés. Alors, la protection est à ta portée. Fais appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante, recevoir un soin ou neutraliser une charge négative. Ensuite, on a le choix. La présence de l'amour réduit celle de la peur, autre blocage ou turpitude de l'ego. Choisis ce chemin et fais naître de parfaites et miraculeuses occasions. Okay. Alors, le dernier message pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21. Et on a Thémis. Ton bon droit est reconnu. La balance penche en ta faveur. Tes actions vertueuses sont récompensées et l'équilibre universel rayonne sur ta vie qui s'enchante. Donc voilà les taureaux, on va aller voir en dos. Donc en dos, nous avons l'empathie. Sensible, tu sais te mettre au diapason des autres, ressentir ce qui est en chacun et agir avec bienveillance. Cette précieuse faculté crée la magie des relations. Et ensuite, on a l'action. Petite ou très grande, tes actions positives sont des percées dans la réalité physique. Elles montrent à l'univers ton engagement pour recevoir le meilleur. Et on a la fluidité. Donc on a quelque chose qui se débloque. Ça peut être justement pour ça que vous faites appel à vos anges, les taureaux, par rapport à un choix que vous devez faire pour débloquer quelque chose, pour débloquer une situation. Ok, bon, on va aller voir avec l'oracle des miroirs et je vais aller à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Donc on y va, c'est parti pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien. Donc pour la semaine du 15 au 21. Alors c'est parti. Pour les taureaux. Allez, pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21? Alors, on a la fécondité, la création. On a quelque chose qui change, qui évolue. Pardon, je fais n'importe quoi. Je suis désolée, excusez-moi. On a quelque chose qui change, qui évolue. Mais qui change en positif parce que du coup, on voit quand même que c'est quelque chose qui va vous amener beaucoup d'apaisement, de sérénité. Et on parle aussi d'être aligné à soi, à ce qu'on veut, d'être aligné, tout simplement. On parle de se remettre en question. Pour moi, il y a des personnes qui ont pu vous pointer du doigt, mais ça vous permet aussi de vous remettre en question. C'est positif. Donc pour moi, c'est plutôt pas mal. On a l'obsession. L'obsession, les enfants. On parle d'un homme qui voyage, qui fait beaucoup de déplacements. Ok. Alors on y va, on va aller voir avec le tableau. Et je vais aller sur un tableau donc en 7 cartes. Alors on y va, c'est parti pour les taureaux. Ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 15 au 21. Allez.
Alors, qu'est-ce que nous avons? C'est parti. On a la protection. Il y a une évolution hein, qui va être protégée ici, les taureaux. Alors, ça peut s'agir d'une femme, ça peut être pour vous, mesdames. On parle de retrouver la joie. On parle de retrouver la joie. Alors, pour moi, c'est dans un couple. On parle vraiment de retrouver de la joie dans un couple, de retrouver le bonheur. Pour moi, on parle de retour. Hein. Il y a un juste retour des choses là pour vous, les taureaux. Alors, on parle peut-être aussi hein, d'une personne dont vous vous êtes protégé par le passé et que finalement, bah, vous vous rendez compte que vous vous êtes protégé de quelque chose qui n'existait pas. Ça peut être des peurs, ça peut être des doutes. Pour moi, on a quand même une évolution qui se fait assez positivement. Alors, on parle d'enfants, donc c'est peut-être quelqu'un qui a des enfants, hein, quelqu'un qui a une famille, quelqu'un qui a déjà construit sa vie, que vous avez rencontré. Et peut-être que vous avez eu peur de ça, peut-être que vous avez eu peur aussi que cette personne ait une famille et que bah, vous, de votre côté, vous n'en aviez peut-être pas. Vous n'aviez peut-être pas cette responsabilité. Et ça a pu vous faire peur, les taureaux. Ouais, c'est quelque chose qui vous est étranger. Donc, vous voyez, on parle bien de quelque chose qui vous est étranger. Donc, le fait d'avoir des enfants, d'avoir une famille, pour vous, c'est étranger. Hein. Pour moi, vous n'avez pas d'enfants, vous n'avez pas de famille. Ça peut être inversé, ça peut être également votre hôte qui n'a pas d'enfants et vous qui avez des enfants et du coup, c'est votre autre qui a eu peur. Mais dans tous les cas, on a quelqu'un qui a eu peur de la responsabilité hein, familiale. Alors, on sort du cocon là. Hein. Vous voyez, pour moi, vous allez avoir une grande conversation avec cette personne. Donc c'est quelqu'un pour moi qui, vous aviez du mal, vraiment vous aviez du mal à vous projeter avec cette personne hein, par rapport à ce côté familial, à la projection, pardon, de votre rôle peut-être au niveau familial. Vous ne sentiez peut-être pas à la hauteur, peut-être pas assez bien, ou bah, vous n'aviez peut-être pas tout simplement envie de vous attacher aussi à ces enfants. On parle d'aller-retour, on parle de va-et-vient là, hein, on parle de difficultés hein, aussi. Peut-être à être loyal, à être fidèle. Enfin, pour moi, vous avez été dans la fuite, les taureaux, par rapport à cette peur, justement. Euh, vous avez eu beaucoup de mal. Hein. Vous voyez, on parle de distance. Vous avez eu beaucoup de mal à vous engager, à vous investir, finalement. Pourtant, on vous dit que c'est un cadeau. Cette personne est un cadeau pour vous. Ouais. On parle de choisir quand même... Pour moi, j'ai quand même la loi divine qui va vous amener un cadeau. Pour moi, ce cadeau peut s'agir d'une nouvelle opportunité. L'opportunité de vous engager hein, dans cette relation, en tout cas de communiquer avec cette personne. Donc le fait d'avoir peur, ça peut être normal hein, si vous n'aviez pas d'enfant. Ça peut être normal, mais peut-être de le communiquer à cette personne. On va aller voir avec le dos ce qu'on a pour vous les taureaux. On a l'amour. L'amour est là. L'amour est présent pour vous les taureaux. On parle d'engagement. Ouais, vous voyez, pour moi, vous allez dans le choix de s'engager. Ouais. Pour moi, on met un stop hein, sur les mensonges. Prenez une décision. Pour moi, il est temps aussi d'admettre la vérité hein, concernant cette séparation. Vous voyez, pour moi, on parle de séparation. On a le miroir magnétique qui enlève tout ça, là. L'échec, la peur de l'échec. Il y a un échec au niveau peut-être communication. C'est ça aussi, hein, le fait de ne pas communiquer ses peurs, ses doutes peut provoquer justement des incompréhensions. Quoi. Alors, on va aller voir avec l'oracle Lune de Jupiter numéro 2, donc les secrets de l'amour. Je vais aller voir à la coupe également et ensuite on ira voir avec le tableau. Alors, on y va, c'est parti pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien. Donc, pour la semaine du 15 au 21. C'est parti. Allez, pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien, on parle de travail. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21. On parle de rupture.
On parle de rupture peut-être avec une personne bélier, taureau, gémeaux. Cancer, lion, vierge. Ouais, pour moi, j'ai une personne sur l'automne qui a acté une rupture. Peut-être avec vous, les taureaux. Pour retrouver sa stabilité, sa sécurité. Alors, on parle de déménagement. On parle d'abondance peut-être aussi financière. On parle d'un homme qui veut résoudre les soucis. On a quelqu'un qui a du mal à admettre qu'il ou elle n'était pas prêt ou prête à être dans une relation de couple durable. Alors, on va voir avec le tableau. Donc, c'est parti pour vous, les taureaux. Ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 15 au 21. On vous dit ton ex arrive. Alors, ça peut être vous qui revenez vers votre autre également. Allez, c'est parti, on y va. On a le ressenti, la clairvoyance. C'est ça, c'est écouter. Faites confiance à votre ressenti, à votre intuition, parce que c'est aussi ça qui va vous permettre de passer au-dessus d'un cap, de passer au-dessus d'un blocage. On parle de santé. Ouais, on parle des peurs, des doutes. Vous aviez eu peur, les taureaux, peut-être de ne pas rendre l'autre heureux ou heureuse, ou d'entraîner l'autre peut-être dans vos problèmes peut-être financiers, émotionnels. Oui, pour moi, c'est ça. C'est pour moi, vous étiez heureux ou heureuse dans cette relation, mais vous n'aviez pas envie finalement de montrer peut-être votre vrai visage, de montrer ce côté vulnérable de vous, ce côté romantique peut-être également. Mais pourtant, vous étiez quand même fou ou folle amoureuse de cette personne. Alors, on a de la magie noire autour de vous. On a quelqu'un qui fait de la magie noire autour de vous, ou qui vous entraîne vers le bas, qui vous entraîne, enfin qui vous amène surtout à vous détacher, à mettre de la distance avec la personne de votre cœur. Vous voyez, on parle de création. Pour moi, c'est quelqu'un qui vous bloque finalement, quelqu'un ou quelque chose, qui vous bloque, qui vous entraîne plus vers le bas qu'autre chose. Alors, vous voyez, on parle de rupture. On parle de rupture inattendue, de quelque chose que vous n'imaginiez pas. Alors, on parle de dispute, de conflit. Sur la période du printemps-été, pour moi, vous avez eu peut-être un conflit intérieur, une certaine dualité. Peut-être avec une tierce, c'est pas improbable. Et pour moi, vous avez peut-être choisi la mauvaise personne. Et c'est ce qui fait que la bonne personne a acté la rupture finalement. On parle de rompre avec une relation qui est coquine, qui est charnelle. On parle de quelqu'un qui a des énergies négatives avec vous. C'est quelqu'un qui voyage avec vous. C'est quelqu'un que vous connaissez. C'est quelqu'un qui voyage avec vous. C'est une personne, vous voyez, avec qui vous êtes peut-être en couple également, mais que charnellement. Pas de couple concret, quoi. Ouais, vous voyez, on parle de quelqu'un avec qui vous travaillez, là, les taureaux. On parle de flamme jumelle. Ouais. Pour moi, vous avez du mal à admettre que vous avez peut-être besoin d'aide aussi, peut-être par rapport à votre flamme jumelle. Et pourtant, on parle de renaissance. Il y a une séparation. Il y a une séparation. Ouais, on me dit que rien ne va plus. Donc avec la personne avec qui vous êtes en relation de couple, mais plus charnellement qu'autre chose, plus rien ne va. Il y a énormément de conflits, énormément de non-dits. Vous n'êtes pas alignés à vous, là, les taureaux. Comme si vous étiez avec cette personne, mais qu'il n'y avait pas vraiment d'amour.
On me parle d'une âme sœur. On vous dit que c'est quelqu'un qui vous amène à faire un travail sur vous. On parle d'un lien d'âme. On a un retour, on parle d'un cadeau. Et vous allez réussir à dépasser cette dualité que vous avez. On peut me parler de communiquer aussi en télépathie avec cette personne. Ok. Bon, on va aller voir avec l'oracle de Chat Noir Guidance pour avoir un peu plus d'informations. Alors, on y va, c'est parti pour les taureaux. Pardon. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21. Allez, c'est parti pour les taureaux. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21. Allez. Alors, pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21. Allez. Je te souhaite bonne chance. Oui, c'est ça. C'est pour moi, il y a une rupture. Hein. Vous voyez, pour moi, il y a une rupture. Encore une fois, on a, je te souhaite bonne chance. Pour moi, il y a une rupture qui amène un changement, là, une évolution. Vous voyez, on parle de cassure. Pour moi, il y a une cassure. Il y a énormément de violence, il y a énormément de conflits. Hein. On vous dit que vous récoltez le fruit, enfin, vous récoltez ce que vous avez semé, quoi. Donc, on parle de dispute, hein, on parle vraiment de conflit. On vous dit que vous êtes quand même protégé. Mais encore une fois, vous voyez, on parle de porter le fardeau. Est-ce que vous n'êtes pas pris au piège aussi, peut-être par rapport à un projet que vous avez en commun avec cette personne? Alors, on parle des taureaux et des balances. Ok. Bon, on va aller voir ça. Allez, donc c'est parti pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 15 au 21, on parle de renouveau, de renaissance. Allez, pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21. On parle de réflexion. Vous réfléchissez peut-être à révéler quelque chose là. Vous réfléchissez à dévoiler, à révéler quelque chose. Et on parle de discussion, on parle d'une réconciliation. Pour moi, c'est ça, vous avez envie d'une réconciliation avec une personne dont vous avez gardé les sentiments, dont vous n'avez pas été totalement honnête. Alors, on parle encore une fois des balances. On a les balances et les taureaux. On parle d'avoir été dans l'ego aussi. Hein. Pour moi, j'ai l'impression que vous avez idéalisé une relation avec une tierce pour ne pas vous engager finalement avec l'être aimé. Alors, on parle de prendre une décision. On parle de prendre une décision qui va amener un changement, là, les taureaux. On parle de séparation. Pour moi, c'est ça. Vous êtes dans la prévention, finalement, de rompre avec quelqu'un. Ouais, vous essayez, pour moi, vous êtes beaucoup dans la réflexion par rapport à une séparation avec une tierce. Je pense que c'est plutôt une tierce. Vous essayez de prévoir un petit peu ce qui pourrait se passer si vous rompez avec cette personne. Ouais, on parle d'une décision à prendre. Et vous voyez, on parle de fin de cycle. Hein.
On parle d'une décision à prendre hein, qui va vous amener à retrouver une stabilité. Hein. Là, on a les Capricornes. On parle vraiment d'un effondrement. Hein. On parle d'une union. On parle d'une union. Pour moi, c'est une union qui est scellée hein, quand même. Hein. Ouais, pour moi, c'est ça. Vous avez été dans l'illusion. Vous avez idéalisé une relation avec une tierce. Pour ne pas finalement aller vers cette personne que vous aimiez vraiment. On a la libération. Il y a un renouveau hein, pour vous, là, les taureaux. Ouais, il y a vraiment un renouveau. Donc, pour moi, c'est plutôt pas mal. Alors, on va aller voir en dos, encore une fois. Alors, on a le consultant. On se libère, voyez, on se libère d'un amant, d'une amante. Enfin, d'un amant, d'une maîtresse. On se libère. Vous voyez, on parlait bien de tierce. On vous dit que la route tourne. Vous allez aller vers votre destinée, là, les taureaux. Et on parle d'un bonheur parfait. Hein. On parle d'avoir été dans un double jeu. On va mettre fin à ce double jeu. Pour moi, aujourd'hui, les taureaux, vous savez ce que vous voulez aujourd'hui. Qui vous voulez, en tout cas. Alors, on va aller voir avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes pour avoir vos messages de conclusion. Donc, on y va, c'est parti. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. C'est parti, on y va donc pour les taureaux. Allez. Ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine, donc du 15 au 21. Alors, quels sont les messages pour les taureaux ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21? Alors, on a le sacrifice. Les sacrifices n'auront aucun débouché positif. Arrête de croire que tu ne fais pas suffisamment bien les choses pour mériter l'amour. Ce n'est pas de ton fait si ta situation est désagréable. Au contraire, impose-toi et fais respecter tes valeurs coûte que coûte. Alors, le deuxième message pour vous les taureaux ascendant, on a la liberté. Vivre libre comme l'air pour être soi-même. Ici, le message est très clair. Sens-toi libre d'être et d'agir en toutes circonstances. Ne laisse ni la jalousie, ni les énergies toxiques t'enfermer dans une situation qui ne te convient pas. Le dernier message pour vous les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21. Eh bien, on en a 2. 3. Ouf. Alors, on a la fête. Fiesta en vue. Un événement heureux et surprenant te sera prochainement annoncé. Accepte toutes les invitations et participe à toutes les occasions de faire la fête. Cette période est propice aux rencontres fertiles. Ensuite, nous avons la justice. La loi du ou de la plus forte et du ou de la meilleure a sonné. Si tu te trouves dans la tourmente d'une affaire en attente de jugement, prépare-toi sans crainte à en recevoir la décision finale. La fin des problèmes est proche. Tiens bon, tu seras bientôt soulagé. Et le dernier message, donc nous avons l'union. Les unions seront à l'honneur, les couples iront mieux et les célibataires ne le resteront pas longtemps. Toutes les occasions de sortir sont conseillées pour faire de très belles rencontres. Alors, je vais quand même prendre celui que j'ai en dos. Donc, nous avons la générosité. Avoir du cœur ne veut pas dire être naïf ou naïve. Ce n'est pas parce que tu donnes de ta personne sans compter que tu obtiendras le cœur de l'être aimé. Alors oui, sois généreux ou généreuse, mais ne te fais pas déplumer. Et on a le bonheur juste derrière. Donc, pour moi, c'est plutôt sympa pour vous les taureaux. Donc, voilà les taureaux. J'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas. Moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de décembre. Vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos. Donc, vous retrouverez les jeux que j'utilise. Vous retrouverez également le lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous allez avoir les services que je propose, les disponibilités et leurs tarifs. Actuellement, les tarifs sont bloqués à 50 €
Donc, tous les tarifs au lieu de 65 ou 70 jusqu'au 20 pour tous les services, donc 50 euros. Vous retrouverez également mes coordonnées sur la plateforme de réservation, donc le numéro de WhatsApp si vous souhaitez me contacter par WhatsApp, mon adresse mail, etc., etc. Et vous retrouverez également les liens pour vous procurer le livre Flammes jumelles, les confessions d'une Chaser, que vous aurez donc sur Bookmundo et sur Amazon en version papier et en version numérique. Donc voilà les taureaux, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.